Ce jour-là, devant la porte close de ma propre maison, j'ai compris qu'une cicatrice au cœur ne fait pas aussi mal que celle qu'on vous inflige en plein visage. Je m'appelle Geneviève de Châtillon. J'ai 70 ans. Et ce que je vais vous raconter, personne ne l'a jamais su dans sa totalité, pas même ma fille Mathilde, qui vit aujourd'hui à Lyon avec ses enfants. C'était un mardi d'octobre. Le ciel était gris-perle, comme souvent à Paris en cette saison. Je sortais de l'hôpital Lariboisière après une opération délicate au cœur, un pontage coronarien, pour être précise. 3 jours d'hospitalisation. Mon fils Sébastien était venu me chercher. Dans la voiture, il était silencieux, tendu. Je voyais ses mains crispées sur le volant. « Tout va bien, mon chéri ?» Il a juste hoché la tête. Quand nous sommes arrivés devant l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement où j'avais vécu 40 ans, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une gêne. Sébastien a pris mon sac, m'a aidé à descendre avec une douceur inhabituelle, comme s'il s'excusait d'avance. En montant les escaliers, l'ascenseur était en panne, bien sûr, j'ai porté ma main à ma broche. Une petite broche en argent et perles que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage. Je la portais toujours les jours importants. Ce matin-là, je l'avais épinglée sur mon chemisier beige, comme pour me donner du courage. Arrivé au 3e étage, j'ai vu Sébastien hésiter devant la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a ouvert. Et là, dans l'entrée, elle était là. Clarisse, ma belle-fille, les bras croisés, le regard froid. « Bonjour, Clarisse », ai-je dit doucement, encore essoufflée par les escaliers. Elle n'a pas répondu. Sébastien a posé mon sac et s'est tourné vers elle. « Clarisse, s'il te plaît. » Elle a secoué la tête, puis, d'une voix métallique que je ne lui connaissais pas, elle a dit « Non, je ne veux pas de malade ici. » J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ?» Elle a répété, plus fort cette fois, en pointant la porte. « Je ne veux pas de malade dans cette maison. Vous allez devoir trouver un autre endroit. » Mon cœur, celui qu'on venait de réparer, s'est serré violemment. Sébastien est devenu livide. « Clarisse, arrête, c'est ma mère. Et c'est ma maison aussi. J'ai 2 enfants en bas âge. Je ne vais pas transformer notre appartement en clinique. » Je suis restée figée sur le palier. Mes jambes tremblaient. La cicatrice sous mon chemisier me brûlait. Et puis, dans un geste que je n'oublierai jamais, Clarisse a reculé d'un pas et elle a fermé la porte, au nez de son propre mari. Le claquement a résonné dans tout l'escalier. Sébastien a frappé. « Clarisse, ouvre cette porte. » Rien. Je suis restée là, debout, avec mon sac à la main et ma broche épinglée sur le cœur, comme une vieille dame qu'on jette dehors. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Ce jour-là, devant la porte verrouillée de ma propre maison, j'ai compris qu'une cicatrice au cœur ne fait pas aussi mal que celle qu'on vous inflige en plein visage. Je m'appelle Geneviève de Châtillon. J'ai 70 ans. Et ce que je vais vous raconter m'a longtemps paralysée de honte, jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas moi qui devais avoir honte. C'était un mardi d'octobre. Le ciel était gris-perle, comme souvent à Paris en cette saison. Je sortais de l'hôpital Lariboisière après une opération délicate au cœur. Un pontage coronarien, pour être précise. 3 jours d'hospitalisation. Mon fils Sébastien était en déplacement professionnel à Bruxelles. Il devait rentrer le soir même. C'est ma belle-fille Clarisse qui devait venir me chercher. Elle n'est jamais venue. J'ai attendu 1 heure dans le hall. 2 heures. J'ai appelé. Pas de réponse. Alors j'ai pris un taxi. Seul. Avec ma valise et cette douleur sourde sous le sternum. Dans le rétroviseur, le chauffeur me regardait avec inquiétude. « Ça va, madame ? Vous êtes toute pâle. » Ça va aller. Mais ça n'allait pas. En montant les escaliers de l'immeuble haussmannien du 16e arrondissement, l'ascenseur était en panne, bien sûr, j'ai porté ma main à ma broche. Une petite broche en argent et perles que ma mère m'avait donnée le jour de mon mariage. Je la portais toujours les jours importants. Ce matin-là, je l'avais épinglée sur mon chemisier beige, comme un talisman. Arrivé au 3e étage, essoufflé, j'ai sorti mes clés. Avant même que je ne les insère dans la serrure, la porte s'est ouverte brusquement. Clarisse. Elle se tenait là, les bras croisés, le regard glacial. Derrière elle, j'apercevais mes meubles, mes tableaux, mon salon, tout ce qui avait été ma vie pendant 40 ans. « Clarisse, ma chérie, Merci de m'ouvrir. Je n'ai pas les forces de... » Elle a coupé net. « Vous ne pouvez pas entrer. » J'ai cru avoir mal entendu. Mon cœur battait trop fort, trop vite. « Comment ?»
Elle a reculé d'un pas, et là, devant moi, devant Dieu et devant le vide, elle a tourné le verrou de l'intérieur. Clic. Puis elle a crié, oui, crié, à travers la porte fermée. Je ne veux pas de malade ici. Vous comprenez? Pas de malade. Sa voix résonnait dans la cage d'escalier. J'ai senti mes jambes lâcher. Je me suis appuyée contre le mur, ma valise à mes pieds, ma broche contre mon cœur qui venait d'être recousu. Derrière la porte, j'entendais ses talons s'éloigner sur le parquet. Je suis restée là. 10 minutes. 20. Une voisine est passée. Elle a détourné les yeux. Et moi, Geneviève de Châtillon, qui avais élevé ce garçon seul après la mort de son père, qui avait payé ses études, qui lui avait offert cet appartement en dot de mariage, moi, j'étais dehors, comme une mendiante. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Je suis restée sur ce palier jusqu'à ce que la concierge monte et me propose un thé. Madame Leroy, une femme douce qui me connaissait depuis des années. Elle m'a installée dans sa loge, m'a donné une couverture. Je tremblais. Madame de Châtillon, je ne comprends pas. Votre belle-fille. Chut, Madame Leroy, ne parlons pas de ça maintenant. Mais dans ma tête, tout défilait. Comment en étions-nous arrivés là? Il faut que je vous raconte d'où nous venions. Cet appartement du 16e, c'était mon sanctuaire. Je l'avais acheté en 1982, après la mort de mon mari Henri, emporté par un cancer du poumon. Sébastien avait 12 ans. J'étais veuve, seule, avec un fils à élever et un poste de bibliothécaire qui payait à peine le loyer. Mais j'ai tenu. J'ai tout donné. Chaque matin, je préparais le petit déjeuner de Sébastien dans cette cuisine au carreau blanc qui sentait toujours la confiture d'abricot et le café. Il s'asseyait près de la fenêtre, ses cahiers étalés, et je l'écoutais réciter ses leçons. « Maman, tu crois que papa serait fier de moi? Il serait plus que fier, mon ange. » Les années ont passé. Sébastien a grandi. Il est devenu ingénieur, un bon garçon, travailleur, respectueux. À 30 ans, il m'a présenté Clarisse. Elle était jolie, mince, élégante, toujours bien coiffée. Issue d'une famille bourgeoise du 7e arrondissement. Elle travaillait dans une galerie d'art. Au début, elle était charmante, souriante. Elle m'appelait « belle maman » avec douceur. Nous prenions le thé ensemble le dimanche. Elle aimait que je lui raconte mes années de jeunesse, quand Paris était encore une ville de calèches et de terrasses animées. « Vous avez une mémoire incroyable, Geneviève », disait-elle, en touchant délicatement ma broche que je portais toujours. C'est ma mère qui me l'a donnée, le jour où j'ai épousé Henri. Elle est magnifique. Quand ils se sont mariés, en 2005, j'ai pleuré de joie. Je me suis dit, enfin, Sébastien ne sera plus seul. Il aura une famille. Et pour les aider, je leur ai fait un cadeau. Je leur ai donné l'appartement. Oui, vous avez bien entendu. Je leur ai cédé ma propriété. Pas vendue, donnée. Je me suis dit que je vieillissais, que l'entretien devenait lourd, que Sébastien méritait un toit sûr pour fonder sa famille. Je me suis installée dans un petit 2 pièces à Montreuil, moins chic, mais suffisant pour moi. « Maman, tu es sûre ?» avait demandé Sébastien, les larmes aux yeux. « Certaine, mon chéri. C'est à toi, maintenant. Fais-y des souvenirs heureux. Clarisse m'avait embrassé ce jour-là. Merci, belle maman. Vous êtes un ange. » Pendant 5 ans, tout allait bien. Je venais déjeuner chaque dimanche. Ils ont eu 2 enfants, Louise et Victor. Je les gardais parfois. Je tricotais des pulls, je racontais des histoires. Mais quelque chose a changé. Lentement, insidieusement. Les dimanches se sont espacés. Les appels sont devenus plus courts. Clarisse avait toujours une excuse. Nous sommes débordés, Geneviève. Les enfants sont malades. Nous avons des amis. Et puis, il y a eu cette phrase, un jour, alors que je proposais de venir pour l'anniversaire de Louise. Clarisse a soupiré. Franchement, Geneviève, vous ne pourriez pas nous laisser un peu d'espace? J'ai avalé ma salive. Pardon? Vous êtes toujours là. C'est étouffant. Sébastien était à côté. Il n'a rien dit. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en serrant ma broche contre ma poitrine. J'avais offert ma maison à cette femme, et elle me trouvait étouffante. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Dans la loge de Madame Leroy, j'ai bu mon thé en silence. La couverture autour de mes épaules, ma valise à mes pieds. Et dans ma tête, les souvenirs continuaient de défiler. Parce que ce jour-là, sur ce palier, verrouillée dehors comme une étrangère,
Je comprenais enfin. Les signes avaient toujours été là. Je les avais juste ignorés. Cela a commencé 6 mois avant mon opération. J'étais venue déjeuner un dimanche, comme avant. J'avais apporté une tarte aux pommes maison, celle que Sébastien adorait depuis l'enfance. Clarisse m'a ouvert la porte avec un sourire poli, froid. « Ah, Geneviève, vous êtes là. Pas « bonjour, belle maman », pas « quelle bonne surprise », juste « vous êtes là », comme si j'étais une livraison non désirée. J'ai posé la tarte sur la table. Je l'ai faite ce matin, avec les pommes du marché. Clarisse l'a à peine regardée. « Merci. Mais nous faisons attention au sucre maintenant. » J'ai souri, malgré la piqûre. Bien sûr, c'est sage. Pendant le déjeuner, Louise, ma petite fille de 8 ans, s'est approchée de moi. « Mamie, tu me racontes l'histoire du château ?» J'allais commencer quand Clarisse a coupé. « Louise, va jouer dans ta chambre. Ta grand-mère est fatiguée. » « Mais maman, » j'ai dit, « va. » Louise est partie, la tête basse. Et moi, je suis restée assise, ma broche épinglée sur mon cardigan gris, me sentant inutile. Sébastien était au téléphone dans le bureau. Il travaillait toujours, même le dimanche. Après le repas, j'ai proposé de débarrasser. Clarisse a refusé d'un geste sec. « Non, laissez. Vous allez casser quelque chose. » Casser quelque chose? Moi, qui avais cuisiné dans cette cuisine pendant 20 ans. Je suis partie tôt ce jour-là. Personne ne m'a retenue. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. C'était Sébastien. « Maman, est-ce que tu pourrais garder les enfants samedi soir? Nous avons un dîner important. » « Bien sûr, mon chéri. Avec plaisir. » J'étais heureuse. Enfin, je me sentais utile. Le samedi, je suis arrivée à 18h. Clarisse m'a ouvert, déjà habillée, robe noire élégante, talons hauts, parfum lourd. Les enfants ont mangé. Ils doivent être au lit à 20h, pas après. Victor a de l'eczéma. Ne le laissez pas se gratter. Louise doit réviser ses tables de multiplication. Et surtout, ne leur donnez pas de sucreries. Entendu, Clarisse. Elle a attrapé son sac, puis s'est retournée. Ah, et une dernière chose, Geneviève. Oui, ne fouillez pas dans les placards. Je suis restée figée. Pardon? Vous avez tendance à vous mêler de tout. C'est notre maison maintenant. Respectez notre intimité. Elle est partie sans me laisser répondre. J'ai gardé les enfants ce soir-là. Je leur ai lu des histoires. Victor s'est endormi dans mes bras en suçant son pouce. Louise m'a demandé « Mamie, pourquoi tu ne viens plus souvent ?»« Parce que vous êtes très occupée, ma chérie. Mais moi, je t'aime bien. » J'ai embrassé son front. Ma broche s'est accrochée dans ses cheveux. Je l'ai délicatement détachée. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Quand Clarisse et Sébastien sont rentrés, vers minuit, elle a inspecté la cuisine, comme si j'avais pu voler quelque chose. Puis elle a dit, sans me regarder, « Merci Geneviève, vous pouvez partir. Pas « restez dormir », pas « voulez-vous un thé ?» Vous pouvez partir. Sébastien m'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur. Il avait l'air fatigué. « Maman, merci d'être venue. »« Tout va bien, mon chéri ?»« Oui, oui. Pourquoi ?» J'ai hésité. Clarisse a l'air tendue. Il a détourné le regard. Elle est stressée par son travail. C'est tout. Mais ce n'était pas tout. Je le sentais. 1 mois plus tard, j'ai eu les premières douleurs à la poitrine. J'ai appelé Sébastien. « Mon chéri, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu pourrais passer ?»« Aujourd'hui, maman, c'est compliqué. Clarisse a prévu quelque chose. »« Juste 5 minutes. Je te rappelle. » Il n'a jamais rappelé. C'est ma voisine de Montreuil qui m'a conduite aux urgences. Les médecins ont diagnostiqué une angine de poitrine. Il faut opérer rapidement, madame. J'ai appelé Sébastien pour lui annoncer. Une opération? Quand? Dans 3 jours. Silence. Maman, je suis en déplacement cette semaine. Mais Clarisse viendra te chercher. Promis. Merci, mon ange. Mais au fond de moi, je savais déjà. Elle ne viendrait pas. Je suis restée dans la loge de madame Leroy jusqu'à 18h. Elle m'a proposé de dormir chez elle, sur le canapé. Vous ne pouvez pas rester comme ça, madame de Châtillon. Vous sortez de l'hôpital. Merci, madame Leroy. Vous êtes trop bonne. Mais je ne veux pas vous déranger. Vous déranger? Après tout ce que vous avez fait pour cet immeuble? C'était vrai. Pendant des années, j'avais organisé les fêtes des voisins. J'avais aidé à planter les jardinières. J'avais soutenu la pétition pour refaire la façade. Cet immeuble, c'était aussi un peu le mien. Enfin, c'était. Assise dans ce fauteuil trop petit, ma valise à mes pieds, j'ai essayé de comprendre.
de justifier, en réalité. Clarisse est stressée, me suis-je dit. Elle a 2 enfants en bas âge, elle travaille, elle est fatiguée, elle a eu peur que ma convalescence soit longue, c'est normal. Elle pense à sa famille. Oui, c'était ça. Elle pensait à ses enfants, à son équilibre. C'était une mère protectrice, peut-être trop protectrice, mais ce n'était pas méchant. Et puis, peut-être que j'étais effectivement encombrante. Peut-être que je me mêlais trop de leur vie. Peut-être que Clarisse avait raison. Peut-être que c'était moi, le problème. J'ai touché ma broche. Elle était toujours là, épinglée sur mon chemisier. Mais elle me semblait plus lourde tout à coup, comme un poids sur le cœur. « Madame de Châtillon, vous voulez manger quelque chose ?» a demandé Madame Leroy. « Non, merci, je n'ai pas faim. » Comment pouvais-je avoir faim alors que j'avais été chassée de chez moi? Non, de chez mon fils, comme une pestiférée. Vers 19h, mon téléphone a sonné. Sébastien. Mon cœur a bondi. Enfin. « Allô? Maman ?» Sa voix était brisée. « Maman, je suis désolée. Je viens juste d'atterrir. J'ai eu ton message. Où es-tu? » « Je suis en bas, chez Madame Leroy. »« Comment ça, en bas? Pourquoi tu n'es pas à la maison ?» J'ai hésité. Comment lui dire? Comment un fils peut-il entendre que sa femme a verrouillé sa propre mère dehors? Clarisse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de malade ici. Silence. Un long, terrible silence. Elle a dit quoi? Mon chéri, elle est fatiguée. Elle ne savait pas ce qu'elle disait. Je pense que... Maman, reste où tu es. J'arrive. Il a raccroché. 10 minutes plus tard, j'ai entendu des pas rapides dans l'escalier. La porte de l'immeuble a claqué, puis la sonnette de leur appartement. Depuis la loge, je ne pouvais rien voir, mais j'entendais tout, les voix, les cris. « Ouvre cette porte, Clarisse. Sébastien, calme-toi. Tu as mis ma mère à la rue. Ma mère. Elle ne peut pas rester ici. Nous avons des enfants. C'est ma mère. Elle sort de l'hôpital. Et moi, j'ai une famille à protéger. » Madame Leroy me regardait, horrifiée. Mon Dieu, Madame de Châtillon. Je ne disais rien. Je serrais ma broche entre mes doigts, si fort qu'elle a fini par me piquer la paume. Puis, soudain, la porte s'est ouverte. Sébastien est descendu. Il est entré dans la loge, le visage défait. Il s'est agenouillé devant moi. « Maman, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je te jure, je ne savais pas. Ce n'est rien, mon chéri. Ce n'est pas rien. » Il avait les larmes aux yeux. Comment a-t-elle pu faire ça? Je lui ai caressé les cheveux, comme quand il était petit, comme quand il pleurait après la mort de son père. Elle est juste débordée, mon ange. Les enfants, le travail. Arrête de la défendre, maman. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que si je ne la défendais pas, alors il faudrait admettre la vérité, que ma belle-fille me haïssait. Et cette vérité-là, je ne voulais pas encore la regarder en face. Sébastien m'a aidé à me lever. Tu viens, tu vas dormir dans la chambre d'amis, et elle va s'excuser. Non, Sébastien. Si. Il a pris ma valise et m'a guidée vers l'escalier. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Quand nous sommes entrés dans l'appartement, Clarisse était dans le salon, debout, les bras croisés, le regard noir. Elle ne m'a pas regardé. Sébastien a posé ma valise. Clarisse, tu vas t'excuser. Maintenant. Elle a serré les mâchoires. Non. Pardon? Je ne m'excuserai pas. Cette maison est aussi la mienne, et j'ai le droit de décider qui y entre ou pas. Mon fils est devenu livide, et c'est là, dans ce silence chargé de haine, que j'ai compris. Ce n'était que le début. Je suis restée 3 jours dans cet appartement. 3 jours qui m'ont semblé 3 siècles. Clarisse ne m'adressait pas la parole. Quand je passais près d'elle, elle se raidissait, comme si ma présence la salissait. Le matin, elle préparait le petit déjeuner pour les enfants sans me proposer de café. Quand je tentais d'aider, elle me lançait un regard glacial. « Laissez, Geneviève, je gère. » Sébastien était coincé entre nous deux. Le matin, il partait tôt. Le soir, il rentrait tard. Il m'embrassait sur le front. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Ne t'inquiète pas. » Mais ça n'allait pas. Je dormais dans la chambre d'amis. Ma chambre, autrefois. Celle que j'avais décorée avec des rideaux en lin beige et une gravure de Montmartre au mur. Clarisse avait tout changé. Les murs étaient vert olive, froids. Il n'y avait plus rien de moi ici. Le soir, je m'asseyais près de la fenêtre, ma broche posée sur la commode. Je la regardais briller doucement dans la lumière du lampadaire.
Un tout petit éclat d'argent dans le noir. C'était le 3e soir. Je m'étais couché tôt, vers 21h. Ma cicatrice me faisait mal. Le médecin m'avait prévenu. Pas d'effort, pas de stress. Reposez-vous. Mais comment se reposer quand on vous traite comme une intruse dans ce qui était votre propre maison? Vers 22h, j'ai entendu des voix. Clarisse parlait au téléphone. Dans le salon, juste à côté de ma chambre. Sa voix était étouffée, mais je l'entendais quand même. Les murs de ces vieux immeubles haussmanniens sont épais, mais les portes laissent dépasser les sons. Au début, je n'ai pas écouté. Ce n'était pas mon genre. Mais quelque chose dans son ton m'a alerté. Elle parlait fort, trop fort. Oui, maman, je sais. Sa mère, Madame Delcourt, une femme hautaine que j'avais rencontrée 2 fois. Elle m'avait à peine salué. Non, elle est toujours là. Oui, encore. Mon cœur s'est serré. Je te dis qu'elle ne partira jamais d'elle-même. Tu la connais? Elle s'accroche. Je me suis redressée dans le lit, doucement, sans faire de bruit. Maman, je ne peux pas la mettre dehors brutalement. Sébastien va péter un câble. Silence. Oui, je sais que l'appartement est à nous. Légalement, elle n'a plus rien à dire. Mais lui, il culpabilise. Tu sais comment il est avec elle. Mon sang s'est glacé. Non, écoute-moi. Si on veut vendre, il faut qu'elle dégage. Tant qu'elle traîne ici avec ses airs de martyr, il ne signera jamais. Vendre. Il voulait vendre l'appartement. Mon appartement, celui que j'avais donné à Sébastien. Celui où j'avais élevé mon fils. Celui où j'avais pleuré la mort d'Henri. Celui qui portait encore mes souvenirs dans chaque coin, chaque parquet qui craquait, chaque fenêtre donnant sur les toits de Paris. Maman, tu as vu les prix dans le 16e. On peut en tirer au moins 2 millions, peut-être plus. De quoi acheter quelque chose de bien en banlieue et garder le reste. 2 millions d'euros. Voilà ce que valait ma vie. Oui, je sais qu'elle va faire une scène. Mais elle n'a aucun droit. Elle a signé la donation. C'est terminé. Légalement, elle ne peut rien faire. Ma main a cherché ma broche sur la commode. Je l'ai serrée. Fort. Justement, c'est pour ça qu'il faut qu'elle parte. Plus elle reste, plus Sébastien s'attache à l'idée de la garder ici. Il est faible avec elle. Il faut qu'on agisse maintenant. Silence. Non, je m'en fiche qu'elle sorte de l'hôpital. Ce n'est pas notre problème. Elle peut aller en maison de retraite. Ou chez sa fille à Lyon. Mais ici, c'est fini. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Non. Mon cœur avait déjà été brisé. C'était autre chose. C'était l'illusion. Cette dernière croyance fragile que Clarisse n'était pas si méchante. Que c'était juste de la fatigue, du stress. Mais non. C'était de la cruauté. Froide, calculée, méthodique. Elle ne me voyait pas comme une belle-mère, pas même comme un être humain. Elle me voyait comme un obstacle à 2 millions d'euros. J'ai pleuré cette nuit-là, en silence, la tête dans l'oreiller, pour que personne ne m'entende. Et au matin, quand Clarisse est passée devant ma chambre sans me saluer, j'ai compris. Je ne pouvais plus rester ici, pas par dignité, par survie. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je devais partir. Mais avant, je devais parler à Sébastien. Seul, sans elle. J'ai attendu qu'il rentre du travail. Clarisse était sortie faire des courses avec les enfants. Nous étions enfin seuls. Maman, tu as l'air fatiguée. Tu veux que je te prépare un thé? Non, mon chéri, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Il s'est assis sur le canapé. J'ai vu ses épaules s'affaisser, comme s'il savait déjà. Sébastien, je vais partir. Je vais retourner à Montreuil. Maman, non. Tu as besoin de repos. Justement, je ne peux pas me reposer ici. Il a baissé les yeux. C'est à cause de Clarisse. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Mon chéri, je ne veux pas créer de tension dans ton couple. Tu as une famille, des enfants. Je comprends que ma présence soit compliquée. Ne dis pas ça. Tu es ma mère. Oui, mais je suis aussi une invitée ici. Et une invitée sait quand elle doit partir. Il a passé sa main dans ses cheveux. Geste nerveux qu'il faisait enfant quand il était contrarié. Maman, je suis désolée. Pour l'autre jour, pour la porte fermée, pour tout. Clarisse ne voulait pas... Sébastien. Je l'ai coupé doucement. J'ai posé ma main sur la sienne. Dis-moi la vérité. Vous voulez vendre l'appartement, n'est-ce pas? Son visage s'est figé. Comment tu sais ça? Je vous ai entendu. Il a fermé les yeux. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi. Il a soupiré, longuement, comme quelqu'un qui porte un poids trop lourd depuis trop longtemps. Clarisse,
Elle trouve que l'appartement est trop grand, trop cher à entretenir. Les charges sont élevées, les travaux sont constants. Elle voudrait quelque chose de plus moderne. En dehors de Paris, un jardin pour les enfants. Et toi, tu veux vendre? Il a hésité. Je ne sais pas, maman. C'est compliqué. C'est compliqué ou c'est douloureux? Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu des larmes. Les deux. J'ai touché ma broche, épinglée comme toujours sur mon chemisier. Sébastien, cet appartement, je te l'ai donné parce que je voulais que tu y sois heureux, que tu y fondes une famille, que tu y crées des souvenirs comme nous en avons créé, ton père et moi. Mais si tu n'es pas heureux ici, alors vends, maman. Non, écoute-moi. Si cet appartement est devenu un fardeau, alors libère-toi. Je ne t'en voudrai jamais. Il a secoué la tête. Ce n'est pas juste un appartement, maman. C'est ton appartement. C'est là où papa est mort, où j'ai grandi, où tu as tout donné. Je ne peux pas. Tu peux. Et tu dois. Si c'est ce qui est bon pour ta famille. Il pleurait maintenant, comme un enfant. Mais toi, maman, qu'est-ce que tu deviens dans tout ça? J'ai souri. Un sourire triste. Moi, je redeviens ce que j'ai toujours été. Une mère qui veut le bonheur de son fils, même si ce bonheur coûte un peu du mien. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis il a dit, d'une voix brisée, « Clarisse pense que tu es un poids, qu'on doit couper les ponts, qu'une vieille mère, c'est encombrant. » J'ai senti un poignard traverser ma poitrine. Mais je n'ai pas réagi, pas devant lui. Elle le pense vraiment? Elle le dit. Et toi, tu le penses aussi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Jamais. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. J'ai pris son visage entre mes mains. Alors pourquoi tu la laisses parler comme ça? Il a détourné le regard. Parce que c'est ma femme. Parce que je dois choisir. Et choisir, c'est trahir quelqu'un. Non, mon chéri. Choisir, c'est assumer. Et tu n'assumes pas. Il a baissé la tête. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Clarisse est rentrée. Les enfants couraient partout. Elle a vu nos visages. Elle a compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Sébastien s'est levé. Rien. Maman et moi, on discutait. Clarisse a posé ses sacs. Elle m'a regardée, avec ce mépris que je connaissais maintenant si bien. Vous lui avez dit, Geneviève? Vous lui avez dit que vous avez écouté ma conversation téléphonique? Je suis restée immobile. Oui? Parfait. Alors vous savez tout. Vous savez que nous voulons vendre. Vous savez que je trouve votre présence étouffante. Vous savez que je ne veux plus jouer à la belle-fille modèle. Maintenant, vous pouvez partir, avec votre dignité et vos airs de martyr. Sébastien a explosé. Clarisse! Quoi? C'est la vérité! Elle nous pèse depuis des années! Toujours là, toujours à surveiller, à juger, à s'incruster. Elle a donné cet appartement, oui, mais elle ne l'a jamais vraiment lâché. Elle se comporte encore comme si c'était chez elle. C'était chez elle, a crié Sébastien. C'était. Plus maintenant. J'ai regardé cette femme que j'avais accueillie comme une fille, à qui j'avais tout donné. Et j'ai compris. Elle ne changerait jamais. Aucun mot, aucun sacrifice, aucune bonté de ma part ne pourrait toucher son cœur, parce qu'elle n'en avait pas. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je me suis levée et je suis partie, sans un mot, sans un regard. J'ai pris ma valise, ma broche, et je suis sortie. Sébastien a couru derrière moi. « Maman, attends, laisse mon chéri, c'est mieux comme ça. Mais où tu vas? Chez moi, à Montreuil. Je t'accompagne. Non, reste avec ta famille. » Il pleurait. « Maman, pardonne-moi. » Je l'ai embrassé sur le front, une dernière fois. « Il n'y a rien à pardonner, mon ange. Tu n'as rien fait de mal. » Mais dans mon cœur, je savais. Il avait fait le pire. Il avait choisi. Je suis rentrée à Montreuil ce soir-là. Mon petit 2 pièces m'attendait, froid, silencieux, les volets fermés depuis des jours. J'ai allumé la lumière, posé ma valise, enlevé ma broche et l'ai posée sur la commode. Puis, je me suis assise sur le canapé. Et j'ai pleuré. Pas de sanglots, juste des larmes silencieuses qui coulaient sans fin, comme une rivière qui déborde après des années de retenue. J'avais tout perdu, mon appartement, ma place dans la vie de mon fils, l'illusion d'une famille unie. Mais j'avais gardé ma dignité. C'était tout ce qui me restait. Et personne ne pourrait me l'enlever. Les jours suivants ont été flous. Je me levais. Je mangeais à peine. Je regardais par la fenêtre. Ma voisine, Madame Caron, a frappé à ma porte.
Madame de Châtillon, ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Non, merci. Ça va aller. Mais ça n'allait pas. Mon téléphone sonnait. Sébastien. Encore et encore. Je ne décrochais pas. Pas encore. J'avais besoin de temps, de silence, de comprendre ce qui venait de m'arriver. Le 5e jour, quelqu'un a frappé à ma porte. Fort, insistant. J'ai ouvert. Sébastien. Il était livide, les yeux rouges. Il n'avait pas dormi. Je le voyais à ses traits tirés, à sa chemise froissée. Maman. Entre, mon chéri. Il est entré. Il tremblait. Assieds-toi. Je vais te faire un thé. Non, pas de thé. Il faut que je te parle. Il s'est effondré sur le canapé. Et il a pleuré. Vraiment pleuré. Comme je ne l'avais plus vu pleurer depuis la mort de son père. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien? J'ai tout compris, maman. Tout. Compris quoi? Il a levé les yeux vers moi. Et dans son regard, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose de dur, de définitif. Clarisse. Ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle a toujours été. Je me suis assise à côté de lui. Mon chéri. Non, maman. Laisse-moi parler. Après ton départ, j'ai fouillé. Dans ses affaires, dans son téléphone. J'ai trouvé des messages. Avec sa mère, avec ses amis. Depuis des années, maman. Depuis des années, elle disait du mal de toi. Elle te traitait de vieille collante. Elle racontait à tout le monde que tu étais un boulet. Qu'elle avait hâte de te dégager. Mon cœur s'est serré. Elle disait même, sa voix s'est brisée. Elle disait qu'elle attendait juste que tu meures pour pouvoir enfin vendre l'appartement tranquillement. Le silence est tombé, lourd, écrasant. Sébastien. Elle a ri, maman. Dans un message à sa copine, elle a écrit « La vieille est à l'hôpital. Avec un peu de chance, elle y restera. » Et elle a ajouté un emoji qui riait. J'ai porté ma main à ma bouche. Mon Dieu, je lui ai montré les messages. Je lui ai demandé des explications. Tu sais ce qu'elle a dit? C'était de l'humour. Tu ne comprends rien. De l'humour. Elle souhaite ta mort, et elle appelle ça de l'humour. Il s'est levé. Il faisait les 100 pas. Hier soir, je suis rentrée. Les enfants dormaient. Elle était dans le salon, au téléphone avec sa mère. Encore. Elle riait. Elle disait que maintenant que tu étais partie, on pourrait enfin mettre l'appartement en vente rapidement, que j'allais finir par céder, que je suis manipulable. Il a serré les poings. J'ai attendu qu'elle raccroche, et je suis entrée dans le salon. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a regardée, et dans ses yeux, j'ai vu mon fils, le vrai, celui que j'avais élevé, celui qui avait des valeurs, de l'honneur. Je lui ai dit 3 mots, maman, 3 mots seulement. Mon cœur battait fort. Lesquels? Il a inspiré profondément. Je veux divorcer. Le temps s'est arrêté. Tu as dit « Quoi ?» Je veux divorcer. C'est ce que je lui ai dit. Calmement, sans crier, sans pleurer. Juste ça. Sébastien, elle a d'abord ri, maman. Elle pensait que je bluffais. Alors j'ai ajouté « Fais tes valises. Tu as 1 semaine pour partir. » Il s'est assis, épuisé. Tu aurais dû voir son visage. Elle est devenue blanche. Elle a bégayé. Elle a dit « Tu ne peux pas faire ça. On a des enfants. On a une vie. » Et moi, j'ai répondu « Tu as détruit notre vie en détruisant ma mère. Maintenant, c'est terminé. » Je ne pouvais plus parler. Les larmes coulaient. Elle a tenté de négocier, de s'excuser. Elle disait que c'était un malentendu, qu'elle t'aimait bien, qu'elle était juste fatiguée. Mais c'était trop tard. J'avais vu les messages. J'avais vu son vrai visage. Il a pris ma main. Et puis, elle a compris. Elle a compris qu'elle perdait tout. L'appartement, la sécurité, le statut, moi. Alors elle s'est effondrée. Elle a pleuré. Elle a supplié. Elle a dit qu'elle irait te voir, qu'elle te demanderait pardon. Sébastien, tu n'as pas à faire ça pour moi. Ce n'est pas pour toi, maman. Il a serré ma main. C'est pour moi. Parce que je ne peux pas vivre avec une femme qui souhaite la mort de ma mère. Parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent en pensant que c'est normal de traiter les gens comme ça. Il a embrassé ma main. Pardon, maman. Pardon d'avoir été aveugle. Pardon d'avoir été faible. Pardon de ne pas t'avoir défendu plus tôt. Je l'ai pris dans mes bras. Mon fils, mon petit garçon devenu homme. Tu n'as rien à te faire pardonner, mon ange. Tu as juste ouvert les yeux. Elle va venir, maman. Elle va venir te supplier. Mais tu n'es pas obligé de lui pardonner. J'ai touché ma broche, posée sur la commode. Je sais. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? 2 jours plus tard, on a sonné à ma porte. C'était Clarisse.
Elle avait les yeux rouges, les cheveux défaits. Elle n'était plus cette femme élégante et froide. Elle était brisée. Geneviève, je suis restée sur le seuil, sans l'inviter à entrer. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je n'ai rien dit. J'ai été horrible. J'ai dit des choses terribles. Je ne pensais pas. Si, tu pensais. Elle a baissé la tête. Sébastien veut divorcer. Il va me prendre les enfants. Je vais tout perdre. S'il vous plaît, parlez-lui. Dites-lui que vous me pardonnez. J'ai regardé cette femme qui avait souhaité ma mort, et j'ai dit, d'une voix calme, non. Elle a écarquillé les yeux. Pardon? Non, Clarisse. Je ne lui parlerai pas. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Mais les enfants? Les enfants iront bien. Sébastien est un bon père. Elle a sangloté. Elle s'est même agenouillée. Je vous en supplie. Relève-toi, Clarisse. Tu n'as plus rien à faire ici. Et j'ai fermé la porte, doucement, sans claquer. Parce que la vraie force, ce n'est pas la violence, c'est la dignité. Après avoir fermé la porte à Clarisse, je suis restée immobile dans mon entrée. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, pas de regret, de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit non. Non à l'humiliation. Non à la manipulation. Non au silence qui tue à petit feu. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai pris ma broche dans mes mains. Je l'ai regardée longuement. Ce petit bijou en argent et perles que ma mère m'avait offert il y a presque 50 ans. Geneviève, m'avait-elle dit ce jour-là, une femme peut tout perdre dans la vie. Sa maison, son argent, même les gens qu'elle aime. Mais tant qu'elle garde sa dignité, elle garde tout. Aujourd'hui, j'avais compris ce qu'elle voulait dire. Les jours suivants ont été étranges. Sébastien venait me voir tous les soirs. Il m'apportait des courses, des fleurs, des petits plats qu'il préparait lui-même, maladroitement, mais avec amour. Il s'asseyait près de moi et me racontait tout. Clarisse avait quitté l'appartement. Elle était retournée chez sa mère dans le 7e arrondissement. Les enfants étaient restés avec lui. Il avait pris un congé au travail pour s'occuper d'eux. « Comment vont Louise et Victor ?» ai-je demandé un soir. Ils me posent des questions. Ils ne comprennent pas pourquoi maman est partie. Qu'est-ce que tu leur dis? La vérité. Que parfois, les adultes font des erreurs. Et que leur maman a fait beaucoup d'erreurs. Mais que je les aime, eux. Que rien ne changera ça. Il avait les yeux rouges. Le divorce serait long, compliqué. Clarisse réclamait la moitié de l'appartement. La garde alternée. Une pension alimentaire. Elle veut tout, maman. Même après ce qu'elle t'a fait. Même après les messages. Elle veut tout. C'est normal, mon chéri. Elle a peur. Peur? Elle devrait avoir honte. La honte et la peur sont souvent les deux faces d'une même pièce. Il m'a regardé, surpris. « Comment tu fais, maman? Comment tu arrives à rester si calme ?» J'ai souri doucement. Parce que j'ai compris quelque chose, Sébastien. Quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Quoi? Que la justice ne se fait pas dans les cris. Elle se fait dans le temps. Il n'a pas compris tout de suite. Mais moi, je savais. 3 semaines après la rupture, Sébastien m'a posé une question délicate. Nous étions dans mon petit salon. Il pleuvait dehors. Une pluie fine de novembre qui tambourinait doucement contre les vitres. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Je t'écoute. » Il a sorti des papiers de son sac. Des documents légaux. L'appartement, celui du 16e. Légalement, il est à moi. Tu me l'as donné en donation en 2005. Clarisse réclame la moitié de sa valeur dans le divorce. Mon avocat dit qu'elle n'a aucun droit dessus parce que c'était une donation avant le mariage. Mais elle menace de faire durer la procédure pendant des années. J'ai hoché la tête. Et je voudrais te le rendre. J'ai écarquillé les yeux. Me le rendre? Oui. Annuler la donation? Te redonner l'appartement? Légalement, c'est possible. Avec ton accord. Comme ça, Clarisse ne pourra rien réclamer. Et toi, tu retrouverais ton bien. Mon cœur s'est serré. Sébastien, maman, c'est juste. C'est ton appartement. Ça l'a toujours été. Je n'aurais jamais dû accepter. Tu l'as fait par générosité, mais je n'en étais pas digne. J'ai laissé Clarisse te chasser de chez toi. J'ai été lâche. Maintenant, je veux réparer. J'ai pris sa main. Mon chéri, tu n'as rien à réparer. Si, maman, j'ai tout à réparer. J'ai regardé les papiers, mon appartement, mes 40 années de souvenirs, mon Henri, mes matins de café avec Sébastien enfant, mes soirées de lecture près de la fenêtre. Tout était là, dans ces murs. Et j'ai compris. Non, Sébastien.
Quoi? Je ne reprendrai pas l'appartement. Il est devenu livide. Mais pourquoi? Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie tombait toujours, douce, régulière, apaisante. Parce que si je reprends cet appartement, Clarisse aura raison. Comment ça? Elle dira que je l'ai toujours voulu, que je n'ai jamais vraiment lâché prise, que j'attendais juste le bon moment pour le récupérer. Elle fera de moi la méchante, la manipulatrice, la belle-mère possessive qui a tout manigancé. Mais ce n'est pas vrai, je sais, mais elle le dira quand même. Et dans 10 ans, dans 20 ans, elle racontera cette version à Louise et Victor. Et ils douteront. Ils se demanderont « Et si grand-mère avait vraiment tout calculé ?» Sébastien a secoué la tête. « Non, maman, je ne les laisserai jamais penser ça. Tu ne pourras pas les en empêcher. Les enfants écoutent leur mère, même quand elle a tort. J'ai touché la vitre froide du bout des doigts. Non, Sébastien, cet appartement est à toi. Légalement, moralement, définitivement. Je te l'ai donné parce que je le voulais. Pas pour récupérer quelque chose un jour, pas pour garder un contrôle, par amour. Et l'amour, ça ne se reprend pas. Mais Clarisse aura ce qu'elle mérite. Pas par moi, pas par toi, par la vie. Il ne comprenait pas, alors j'ai continué. Tu vois, mon chéri, j'ai appris quelque chose ces dernières semaines, quelque chose que ma mère savait, mais que j'avais oublié. Quoi? Que la vraie justice, ce n'est pas celle qu'on impose. C'est celle qui arrive naturellement. Clarisse a fait des choix. Elle a choisi l'argent plutôt que l'humanité. Elle a choisi la cruauté plutôt que la compassion. Elle a choisi l'égoïsme plutôt que l'amour. Et ces choix, ils portent leurs fruits. Toujours. Je me suis retournée vers lui. Elle a déjà perdu, Sébastien. Elle t'a perdu. Elle a perdu le respect de ses propres enfants. Elle a perdu sa dignité. Et un jour, quand elle sera vieille, seule, elle comprendra. Elle comprendra qu'on ne peut pas construire une vie sur le mépris, qu'on ne peut pas être heureux en détruisant les autres. Tu penses qu'elle regrettera? Peut-être, peut-être pas, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'était de garder ma dignité. Et je l'ai fait. J'ai souri. Garde l'appartement, Sébastien. Vends-le si tu veux. Donne la moitié à Clarisse si la loi te l'impose. Ou garde-le et vis-y avec tes enfants. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu le fasses avec une conscience tranquille. Il pleurait. « Mais toi, maman, qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça ?»« Moi ?» J'ai ri doucement. « Je gagne la paix. » Ce soir-là, après le départ de Sébastien, j'ai ouvert une boîte que je gardais depuis des années. À l'intérieur, il y avait des photos. Des vieilles photos jaunies. Henri et moi, le jour de notre mariage. Sébastien bébé, dans mes bras. Sébastien enfant, souriant devant un gâteau d'anniversaire. Sébastien adolescent, le jour de son bac. Et puis, une photo plus récente, Sébastien et Clarisse, le jour de leur mariage. Sur cette photo, je portais ma broche. Et Clarisse souriait. Un sourire que je croyais sincère à l'époque. J'ai regardé cette photo longuement. Et j'ai compris, elle n'avait jamais été sincère. Dès le début, j'avais été un obstacle. Une vieille femme encombrante qui possédait quelque chose qu'elle voulait. Elle n'avait jamais vu en moi une belle-mère. Elle avait vu un bien immobilier. 2 millions d'euros. C'était le prix de ma vie, pour elle. Mais elle avait oublié quelque chose. On ne peut pas acheter le respect. On ne peut pas acheter l'amour. On ne peut pas acheter la paix intérieure. Et maintenant, elle n'avait plus rien de tout ça. Les semaines ont passé. Puis les mois. Le divorce avançait lentement. Clarisse se battait pour chaque euro, chaque meuble, chaque minute de garde. Elle engageait des avocats coûteux. Elle menaçait. Elle pleurait devant le juge. Mais Sébastien tenait bon. Un soir de janvier, il est venu me voir avec Louise et Victor. Les enfants ont couru vers moi. « Mamie !» Je les ai serrés dans mes bras. Mon cœur a explosé de joie. « Mes amours, vous m'avez manqué. » Louise a touché ma broche. « Elle est belle, mamie. C'est mon arrière-grand-mère qui me l'a donnée. Un jour, je te la donnerai. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Sébastien souriait. Pour la première fois depuis des mois, il avait l'air apaisé. « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Oui ? » ?»« L'appartement. Je l'ai mis en vente. » Mon cœur a sursauté. « Vraiment ? » ?»« Oui. Pas pour Clarisse, pour moi. Parce que tu avais raison. Cet appartement est trop chargé de souvenirs, trop lourd. J'ai besoin de recommencer, ailleurs, avec les enfants, un endroit qui sera vraiment le nôtre. Et Clarisse, elle aura sa part, ce que la loi lui donne, pas plus, pas moins. Et après, ce sera fini.
J'ai souri. Tu as bien fait, mon chéri. C'est grâce à toi. Tu m'as appris que parfois, lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est se libérer. Le soir, quand ils sont partis, je me suis assise sur mon balcon. Il faisait froid. Le ciel était dégagé. Les étoiles brillaient. J'ai pensé à Clarisse. Quelque part dans Paris, dans l'appartement de sa mère, elle devait être en train de ruminer, de calculer, de se battre pour obtenir plus. Et j'ai compris. Elle avait déjà perdu. Pas son argent, pas ses biens, son âme. Parce qu'on ne peut pas vivre dans la haine sans que ça nous détruise. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un sans que ça nous ronge de l'intérieur. On ne peut pas manipuler, mentir, écraser les autres sans que ça finisse par nous rattraper. La vie est juste, pas toujours rapidement, pas toujours visiblement, mais toujours. J'ai regardé les étoiles, et j'ai su. Le temps ferait justice. Pas moi, pas Sébastien, pas un juge. Le temps. 3 ans ont passé. 3 années qui ont ressemblé à une renaissance, lente, silencieuse, mais réelle. Mon petit appartement de Montreuil est devenu mon refuge. J'ai repris mes habitudes de bibliothécaire à mi-temps, juste quelques heures par semaine pour garder un lien avec le monde. J'ai rejoint un club de lecture. Je prends le thé avec Madame Caron tous les jeudis. Je vais au marché le dimanche matin. Ma vie est simple, modeste, mais paisible. Sébastien vient me voir 2 fois par semaine avec les enfants. Louise a maintenant 11 ans. Victor, 9. Ils grandissent vite, trop vite. Ils m'appellent, me racontent leur journée, leurs rêves. Louise veut devenir vétérinaire. Victor, astronaute. « Et toi, mamie, tu voulais être quoi quand tu étais petite ?» m'a demandé Louise un jour. « Moi ? J'étais déjà vieille quand j'étais petite. » Elle a ri. « Mais non, mamie. »« Si, ma chérie. J'ai toujours été sérieuse. C'est pour ça que j'aime tant vous voir rire. Vous me rappelez ce que j'ai oublié. Sébastien a déménagé. Il a acheté une maison à Vincennes. Petite, mais lumineuse. Avec un jardin où Victor fait pousser des tomates et Louise élève des poules. C'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Le divorce a été prononcé il y a 2 ans. Long, éprouvant, mais finalement terminé. Clarisse a obtenu ce qu'elle voulait. De l'argent. Beaucoup d'argent. Sa part de la vente de l'appartement du 16e, près de 900 000 €. La pension alimentaire pour les enfants. La garde alternée un week-end sur 2. Sur le papier, elle avait gagné. Mais dans la réalité, les premières nouvelles me sont parvenues par Sébastien. C'était 6 mois après le divorce. Nous prenions le thé dans mon salon. « Maman, tu sais ce que Clarisse a fait avec son argent ?»« Non, et je ne veux pas savoir. Elle a acheté un appartement, dans le 15e. Très chic, très moderne, très cher. Bien, j'espère qu'elle y sera heureuse. » Sébastien a secoué la tête. « Je ne pense pas qu'elle soit capable d'être heureuse, maman. » J'ai bu mon thé en silence. Il avait raison, mais je ne voulais pas me réjouir du malheur de quelqu'un. Même elle. 1 an plus tard, d'autres nouvelles. Louise était revenue d'un week-end chez sa mère, les yeux rouges. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» avais-je demandé. « Maman est bizarre. » « Bizarre comment ? Elle est toujours au téléphone. Elle crie tout le temps. Et elle a beaucoup d'amis, mais ils ne restent jamais longtemps. Sébastien m'a expliqué plus tard. Clarisse sort beaucoup. Elle va dans des soirées, des vernissages, des restaurants chics. Elle affiche tout sur les réseaux sociaux. Elle veut montrer qu'elle est heureuse. Mais les enfants me disent qu'elle pleure souvent la nuit, qu'elle boit du vin, seule, devant la télévision. C'est triste. C'est ce qu'elle a choisi, maman. Je sais, mais ça reste triste. 18 mois après le divorce, Louise a refusé d'aller chez sa mère. « Je ne veux plus y aller, papa. »« Pourquoi, ma chérie ?»« Parce que maman est méchante. » Sébastien et moi avons échangé un regard. « Méchante comment ? Elle dit du mal de tout le monde, de ses amis, de ses collègues. Elle dit que personne ne la comprend, que tout le monde est jaloux d'elle. Mais moi, je pense qu'elle est juste seule. La lucidité d'une enfant de 10 ans. « Et Victor ?» ai-je demandé. « Victor, il fait semblant de dormir quand maman parle. Il ne dit rien, mais je vois bien qu'il est triste. » Sébastien a parlé avec Clarisse. Elle a nié. Elle a dit que les enfants mentaient, qu'ils étaient manipulés, qu'elle était une victime, toujours une victime. 2 ans après le divorce, j'ai appris qu'elle avait perdu son travail. La galerie d'art où elle travaillait avait fermé. Elle avait trouvé un autre poste, mais moins prestigieux, moins bien payé. Elle était amère. Elle accusait tout le monde, le marché de l'art, la crise,
Ses anciens collègues, jamais elle-même. Elle dépense trop, maman, m'a dit Sébastien. Elle veut garder son train de vie, les restaurants, les vêtements de luxe, les voyages, mais elle n'en a plus les moyens. Elle a commencé à puiser dans son capital. Les 900 000 euros? Oui. Elle a déjà dépensé plus de la moitié. J'ai senti une tristesse m'envahir. Pas de la joie, pas de satisfaction, juste de la tristesse, parce que je voyais ce que Clarisse ne voyait pas. Elle se détruisait toute seule. Personne ne lui faisait du mal. Personne ne lui voulait du mal. Elle était son propre poison. Il y a 6 mois, Louise a eu une crise de larmes après un week-end chez sa mère. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur ?» ai-je demandé en la prenant dans mes bras. Maman m'a crié dessus. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que j'aimais bien la maison de papa, que j'aimais bien le jardin, que j'étais heureuse là-bas. Et alors? Elle a dit que papa m'avait retourné contre elle, que j'étais une ingrate, que je ne comprenais pas tout ce qu'elle avait sacrifié pour moi. Louise pleurait. Mais mamie, je ne veux pas qu'elle soit triste. Je veux juste qu'elle arrête d'être en colère tout le temps. J'ai caressé ses cheveux. Ma chérie, la colère de ta maman n'est pas de ta faute. Tu comprends? Ce n'est pas toi le problème. C'est elle. Elle a des choses à régler en elle-même. Mais elle ne veut pas. Je sais. Victor, lui, ne disait rien. Il s'était refermé. Il ne voulait plus parler de sa mère. Quand Sébastien lui demandait comment s'était passé les week-ends chez Clarisse, il haussait les épaules. Bien. Mais ce n'était pas bien. Un soir, Sébastien l'a trouvé en train de pleurer dans sa chambre. « Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Maman dit que tu as détruit notre famille, que c'est de ta faute si elle est seule, que tu l'as abandonnée. Et toi, tu la crois ?» Victor a levé les yeux vers son père. « Non, parce que je me souviens. Je me souviens de comment elle parlait de mamie Geneviève, comment elle disait des choses méchantes, comment elle riait. » Sébastien l'a serré dans ses bras. « Tu n'as pas apporté ça, mon fils. C'est entre adultes. Mais papa, est-ce qu'elle va guérir un jour? Je ne sais pas, Victor. J'espère. Mais au fond, nous savions tous. Elle ne guérirait pas. Parce qu'on ne guérit pas quand on refuse de voir ses propres erreurs. Et puis, il y a 3 semaines, quelque chose s'est passé. J'étais à l'hôpital Lariboisière. Pas pour moi, pour une amie, Madame Leclerc, qui venait de se faire opérer de la hanche. Je lui apportais des fleurs et un livre. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage. Service de chirurgie orthopédique. Les couloirs sentèrent le désinfectant et cette odeur particulière des hôpitaux, mélange de maladie et d'espoir. Je cherchais la chambre 412 quand je l'ai vue. Clarisse. Elle était assise sur une chaise dans le couloir, seule, les épaules voûtées, les cheveux ternes, le visage creusé. Elle regardait dans le vide, ce même regard vide que j'avais vu dans les yeux de tant de gens perdus. Mon cœur a eu un sursaut. Pas de joie, pas de victoire, juste de la pitié. Elle ne m'a pas vue. Elle était ailleurs, dans ses pensées, dans ses regrets peut-être. J'ai hésité. Devais-je passer sans rien dire? Devais-je la saluer? Puis elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Elle m'a reconnu. J'ai vu la surprise, puis la honte, puis quelque chose d'étrange, comme une supplication muette. Je me suis approchée, doucement. « Bonjour, Clarisse. » Elle a baissé les yeux. « Geneviève, tu vas bien ?» Elle a ri, un rire amer, cassé. « Non, non, je ne vais pas bien. » Je me suis assise sur la chaise à côté d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sache que je ne la fuyais pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé doucement. « Ma mère, elle a fait un AVC. Elle est dans le coma. Ça fait 2 semaines. Je suis désolée. »« Non, vous ne l'êtes pas. » »« Si, Clarisse, je le suis sincèrement. Personne ne mérite de voir sa mère dans cet état. » Elle a tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait beaucoup pleuré. « Pourquoi vous êtes gentille avec moi? Après tout ce que je vous ai fait ?» J'ai touché ma broche, épinglée comme toujours sur mon chemisier. « Parce que la méchanceté ne se soigne pas par la méchanceté. » Elle a éclaté en sanglots. De gros sanglots déchirants, comme ceux d'une enfant. « J'ai tout gâché, Geneviève. Tout. Sébastien me déteste. Mes enfants ne veulent plus me voir. Je n'ai plus de travail stable. Je n'ai plus d'amis. Ma mère est en train de mourir et je suis seule, complètement seule. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste posé ma main sur son épaule. « Clarisse, pourquoi tu as fait tout ça ?» Elle a secoué la tête. « Je ne sais pas. J'avais peur. Peur de manquer. Peur de ne pas être assez.
J'ai grandi dans une famille où l'argent était tout, où l'apparence était tout. Ma mère m'a toujours dit « Marie-toi bien, Clarisse. C'est la seule sécurité pour une femme. » Alors quand j'ai rencontré Sébastien, j'ai vu une opportunité. Une opportunité. Oui, elle pleurait. Pas un homme, pas une famille, une opportunité. Et vous, vous étiez un obstacle. Parce que tant que vous étiez là, je sentais que Sébastien ne serait jamais vraiment à moi, qu'il vous choisirait toujours. Alors j'ai voulu vous effacer. Et maintenant? Maintenant, j'ai compris. Elle m'a regardé. Vous n'étiez pas un obstacle, Geneviève. Vous étiez un exemple de ce que j'aurais dû être, généreuse, aimante, digne. Mais je ne savais pas comment on fait. Elle a essuyé ses larmes avec sa manche. Ma mère va mourir. Et je réalise que je n'ai jamais été aimée, vraiment aimée. Ma mère m'aimait à condition que je sois belle, que je me marie bien, que je lui fasse honneur. Sébastien m'aimait, mais je l'ai détruit. Mes enfants ont peur de moi. Il n'est jamais trop tard, Clarisse. Si, pour moi, si. J'ai brûlé tous les ponts. Elle s'est levée, fragile, cassée. Vous savez ce qui est drôle? Quoi? J'ai l'argent, j'ai l'appartement, j'ai tout ce que je voulais, mais je donnerais tout, pour avoir ce que vous avez. Et qu'est-ce que j'ai? Elle a souri tristement. La paix. Elle est partie dans le couloir. Je suis restée assise. Ma broche brillait doucement sous les néons de l'hôpital. Elle m'avait traitée de malade, de vieille encombrante. Elle avait souhaité ma mort. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, je la retrouvais dans un couloir d'hôpital, brisée, seule, vidée. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Je ne ressentais aucune joie, aucune victoire, juste une immense tristesse. Parce que Clarisse avait eu tant d'opportunités d'être heureuse, tant de chances de choisir l'amour. Mais elle avait toujours choisi la peur. Et la peur ne construit rien. Elle détruit tout. Le soir, j'ai raconté cette rencontre à Sébastien. « Tu l'as revue ?» Il était choqué. « Oui, par hasard. » Comment elle était? Brisée. Il a baissé les yeux. « Je devrais être content. Elle m'a fait tellement de mal. Elle t'a fait tellement de mal. Mais je ne suis pas content. Je suis juste triste. C'est normal, mon chéri. Parce que tu as un cœur. Est-ce que tu penses qu'elle peut changer? Je ne sais pas. Peut-être, si elle accepte de regarder en face ce qu'elle est vraiment devenue. Et si elle n'y arrive pas, alors elle continuera à être seule, parce qu'on ne peut pas recevoir d'amour quand on ne sait pas en donner. Il a serré ma main. Merci, maman. De quoi? De m'avoir appris ça, que la vraie force, ce n'est pas la vengeance, c'est la compassion. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai repensé à Clarisse, à ses yeux vides, à sa solitude, à son argent qui ne lui apportait aucune chaleur. Et j'ai compris. Le karma n'est pas une punition, c'est une conséquence. Clarisse n'était pas punie par Dieu, par moi ou par Sébastien. Elle était juste en train de récolter ce qu'elle avait semé. Les graines de mépris avaient donné des fruits de solitude. Les graines de cruauté avaient donné des fruits d'isolement. Les graines d'égoïsme avaient donné des fruits d'amertume. C'était aussi simple, aussi implacable, aussi juste. Moi, de mon côté, j'avais semé autre chose. De la dignité, de l'amour, du pardon. Pas pour elle, mais pour moi. Et aujourd'hui, je récoltais la paix, l'amour de mes petits-enfants, le respect de mon fils, la sérénité d'une vie simple mais riche. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Pas immédiatement, pas spectaculairement, mais toujours. Aujourd'hui, j'ai 73 ans. 3 années de plus depuis ce jour où j'ai été chassée de mon propre appartement. 3 années de reconstruction, de paix, de lucidité. Ce matin, je me suis réveillée avec le soleil qui entrait par ma fenêtre de Montreuil. J'ai préparé mon café, lentement, comme j'aime le faire maintenant. J'ai ouvert la fenêtre. L'air d'avril sentait le printemps. Les cerisiers du jardin de Madame Caron étaient en fleurs. J'ai pris ma broche. Cette petite broche en argent et perles que ma mère m'avait donnée il y a 52 ans. Je l'ai tenue dans ma paume. Elle était chaude, comme si elle portait toute la chaleur des années, des larmes, des victoires silencieuses. « Maman, tu avais raison, » ai-je murmuré. On peut tout perdre, mais tant qu'on garde sa dignité, on garde tout. Si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour que vous me plaigniez. Ce n'est pas pour que vous détestiez Clarisse. Ce n'est même pas pour que vous admiriez mon courage, parce que je ne suis pas courageuse.
Je suis juste une vieille femme qui a appris, trop tard peut-être, quelques vérités simples. Mais ces vérités, je veux vous les offrir. Parce que si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se relever, à comprendre qu'elle mérite mieux, alors tout cela aura eu un sens. Première leçon. Les gens ne changent que s'ils veulent changer. J'ai passé des années à justifier Clarisse, à trouver des excuses. Elle est fatiguée, elle est stressée, elle a peur. Mais la vérité, c'est qu'elle était méchante, pas à cause de la fatigue, pas à cause du stress. Elle était méchante parce qu'elle choisissait de l'être, parce que ça lui apportait quelque chose, du pouvoir, du contrôle, l'illusion d'être supérieure. Et moi, en la justifiant, je lui donnais la permission de continuer. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous traite mal, qui vous rabaisse, qui vous fait sentir que vous êtes un poids, écoutez-moi bien. Ce n'est pas vous le problème. Vous pouvez être imparfaite, vous pouvez être fatigante parfois, vous pouvez même être encombrante. Mais personne n'a le droit de vous traiter comme si vous ne valiez rien. Deuxième leçon. La dignité ne se négocie pas. Quand Clarisse m'a verrouillé dehors, j'aurais pu supplier. J'aurais pu frapper à la porte. J'aurais pu m'effondrer et pleurer sur le palier. Mais quelque chose en moi a dit « Non, non, je ne supplierai pas. Non, je ne m'abaisserai pas. Non, je ne donnerai pas à cette femme la satisfaction de me voir ramper. La dignité, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du respect de soi. C'est savoir qu'on mérite mieux, même quand personne ne nous le dit, même quand on est seul, même quand on a peur. Si vous êtes dans une situation où quelqu'un vous humilie, où quelqu'un vous traite comme si vous n'étiez rien, partez, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas où aller, parce que rester, c'est accepter, et accepter, c'est mourir un peu chaque jour. Troisième leçon, la justice existe, mais elle prend son temps. Pendant des mois, j'ai eu envie de me venger. J'ai imaginé 1000 scénarios, révéler les messages de Clarisse à tout le monde, faire un scandale, la traîner devant les tribunaux. Mais je ne l'ai pas fait, pas par bonté, pas par faiblesse, mais parce que j'ai compris quelque chose. La vie se charge toujours de rendre justice. Clarisse a obtenu son argent, son appartement, sa liberté, tout ce qu'elle voulait. Mais elle a perdu son mari, ses enfants, sa paix intérieure, son âme. Et aujourd'hui, à 52 ans, elle est seule, amère, vidée. Moi, à 73 ans, je suis entourée, aimée, en paix. Qui a vraiment gagné? Si quelqu'un vous a fait du mal, si quelqu'un vous a trahi, si quelqu'un vous a brisé, ne cherchez pas vengeance. Laissez le temps faire son œuvre, laissez la vie lui rendre ce qu'elle a semé. Votre seul travail, c'est de vous reconstruire, de redevenir entière, de retrouver la paix. Le reste, ce n'est pas votre problème. Quatrième leçon, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Sébastien a voulu réparer. Il m'a proposé de reprendre l'appartement, de tout annuler. Mais j'ai refusé, parce que reprendre cet appartement, c'était entrer dans le jeu de Clarisse. C'était lui donner raison. C'était devenir ce qu'elle disait que j'étais, une vieille femme possessive qui n'a jamais vraiment lâché prise. J'ai compris que lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer. Si vous avez donné quelque chose, de l'argent, du temps, de l'amour, et que cette personne l'a gâché, l'a sali, l'a détruit, ne cherchez pas à récupérer. Laissez partir. Ce que vous avez donné par amour ne doit jamais devenir une chaîne. Laissez partir et avancez. Cinquième leçon. La vraie richesse, c'est la paix. Clarisse a 2 millions d'euros en moins dans son compte en banque aujourd'hui. Elle a un appartement vide. Elle a des vêtements de luxe qu'elle porte seule. Moi, j'ai un petit 2 pièces à Montreuil, des meubles modestes, une pension de retraite correcte, mais sans plus. Mais quand je me réveille le matin, je n'ai pas peur. Je n'ai pas de haine dans le cœur. Je n'ai pas de regrets qui me rongent. Je suis en paix. Et cette paix, personne ne peut me l'acheter. Personne ne peut me la prendre. Personne ne peut me la voler. Si vous devez choisir entre l'argent et la paix, entre le confort et la dignité, entre la sécurité matérielle et la sérénité intérieure, choisissez toujours la paix. Parce qu'on peut vivre pauvre et heureux. Mais on ne peut pas vivre riche et tourmenté sans que ça finisse par nous détruire. Il y a 2 semaines, Louise est venue me voir, seule. Elle a 14 ans maintenant. Une jeune fille magnifique, intelligente, sensible. Nous étions assises sur mon balcon. Elle regardait les toits de Montreuil.
Mamie, je peux te demander quelque chose? Bien sûr, ma chérie. Est-ce que tu en veux à maman? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Non, Louise, je ne lui en veux pas. Mais elle a été horrible avec toi. Oui, elle a été horrible. Alors pourquoi tu ne lui en veux pas? J'ai pris sa main. Parce que lui en vouloir, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre va mourir. Ça ne marche pas. Ça me tuerait, moi. Mais tu as le droit d'être en colère. J'ai été en colère, ma chérie. Très en colère. Pendant des mois. Mais un jour, j'ai compris que cette colère me faisait plus de mal qu'à elle. Alors je l'ai lâchée. Comment on fait pour lâcher la colère? On se dit, cette personne n'est plus mon problème. Elle est le sien. Mon seul problème maintenant, c'est de me reconstruire, de redevenir heureuse. Louise a posé sa tête sur mon épaule. Tu es heureuse, mamie? Oui, ma chérie. Très heureuse. Même sans ton grand appartement? Même sans l'argent? Surtout sans tout ça. Parce que maintenant, je sais ce qui compte vraiment. Quoi? Toi, ton frère, ton père. Madame Caron qui vient boire le thé, les cerises de printemps, le soleil du matin, les livres que je lis, ma broche que je porterai toute ma vie et que je te donnerai un jour. Elle a souri. Maman dit qu'elle est malheureuse. Je sais. Est-ce qu'elle va guérir? Je ne sais pas, mon cœur. Mais ce n'est pas ton travail de la guérir. Ton travail, c'est de grandir, d'être heureuse, de devenir une femme forte et bonne. Comme toi? J'ai ri. Meilleure que moi, j'espère. Ce soir, je suis assise à ma table. J'écris ces lignes. Dehors, la nuit tombe. Les lumières de Paris brillent au loin. Mon petit appartement est silencieux, paisible. Ma broche est posée devant moi. Elle brille doucement dans la lumière de ma lampe. Demain, je la donnerai à Louise. Pas parce que je vais mourir, mais parce qu'il est temps. Elle portera cette broche et elle se souviendra. Elle se souviendra qu'une femme peut survivre à tout. Qu'elle peut perdre sa maison, son argent, sa place, mais pas sa dignité. Jamais sa dignité. Et quand elle aura des enfants, elle leur racontera peut-être l'histoire de sa grand-mère. L'histoire d'une femme de 70 ans qui a été chassée de chez elle après une opération du cœur, qui a pleuré, qui a douté, qui a eu peur, mais qui s'est relevée, qui a choisi la paix plutôt que la vengeance, qui a choisi la dignité plutôt que le ressentiment, qui a choisi l'amour plutôt que la haine, et qui, 3 ans plus tard, était plus riche que jamais, pas en argent, mais en sagesse. Si vous m'écoutez ce soir, si mon histoire a touché votre cœur, je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous aussi, vous avez été trahi, humilié, rejeté. Peut-être que vous aussi, vous avez une Clarisse dans votre vie. Quelqu'un qui vous fait sentir que vous êtes un poids, que vous êtes encombrante, que vous ne valez rien. Écoutez-moi bien, ce n'est pas vrai. Vous valez beaucoup. Vous méritez d'être respecté. Vous méritez d'être aimé. Vous méritez la paix. Et si personne autour de vous ne vous le dit, alors je vous le dis, moi, Geneviève de Châtillon, 73 ans, survivante de la cruauté humaine, vous êtes précieuse, vous êtes digne, vous êtes forte, même quand vous avez peur, même quand vous pleurez, même quand vous doutez, surtout quand vous doutez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ce soir, avant de me coucher, je regarde une dernière fois ma broche. Elle a survécu à un mariage, à un veuvage, à une trahison, à une injustice. Et elle est toujours là, intacte, brillante, comme moi. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. J'ai donné de l'amour, de la dignité, du pardon. Et aujourd'hui, je reçois la paix. C'est tout ce que j'ai toujours voulu.